Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont. Je suis l'organisatrice du Salon du travailleur autonome émergent et j'ai deux personnes. Vous allez voir que c'est très varié ce qu'il va y avoir au Salon du travailleur autonome émergent parce qu'on a deux personnes qui font deux métiers complètement différents et on va discuter un peu avec eux pour que vous voyez ce qu'ils ont à vous offrir pour l'édition de Laval les 14, 15 et 16 avril prochains au Château Royal. Alors, bonjour Simone, bonjour Pierre. Donc, Simone, donc tu es coach et tu as ta recette bien spéciale à toi. Donc, Simone Noah, parle-nous, dis-nous, ça fait combien de temps tu es travailleur autonome et qu'est-ce que tu vas nous offrir au salon? Moi, ça fait déjà 13 ans, c'est ma 13e année comme travailleur autonome. Et au salon, euh, je vais me présenter comme, tout d'abord, je suis une conférencière, une consultante, mais surtout une coach. Une coach en développement et croissance en affaires, mais spécialisée dans la découverte du génie super pouvoir humain, avec aussi le pourquoi de votre travail et monétiser tous ces éléments-là ensemble dans la vente de vos services qui est à la vente authentique de son cœur avec confiance et conviction. Alors moi, je suis convaincue de mes résultats avec mes clients et je garantis les résultats. Alors, Wow! Ça va être oui, intéressant d'en savoir plus à ce niveau-là. C'est très rare qu'on apprend de parler uh-huh, de garantie en coaching. Alors, on va revenir là-dessus. Et c'est on ça. va avoir Pierre Martin Joubert qui va être sur place. Et là, il y a des gens qui vont être curieux de découvrir cette ressource-là parce qu'il y a une recette bien particulière au niveau antiparasitaire. Donc, bonjour Pierre. Bonjour Chantal, bonjour aux éditeurs, bonjour aux spectateurs. Oui, effectivement, bah, écoute, pour reprendre les mêmes questions, les questions que tu posais, ça fait quand même depuis 2012 que je me suis lancé et j'ai beaucoup évolué en tant que professionnel indépendant. À titre personnel et étymologique, j'aime pas le mot travail. Il y a une vibration de souffrance et de contrainte là-dedans, donc je suis un professionnel parce que ça fait quand même plus de 25 ans que je suis dans le domaine, entre l'Europe et ici. Et indépendant, ben, parce que c'est ce que l'on fait qui nous permet de vivre. Et qu'est-ce que je fais justement avec la boussole antiparasitaire, avec du serein, la boussole antiparasitaire, c'est que on donne le bon chemin à suivre pour éviter de se faire empoisonner par les produits chimiques dits pesticides. Il faut savoir que ce sont des neurotoxiques, des perturbateurs endocriniens ou des anticoagulants selon ce que l'on va chercher. Et ben, si ça vient jouer sur le système nerveux d'un insecte ou d'un arthropode, dont font partie les insectes, ben, ça joue sur notre système nerveux parce que c'est exactement le même. Donc, si c'est capable de les tuer, peut-être que quelque part chez nous, ça vient jouer aussi sur notre système. Et Donc, toi, donc, on va pouvoir découvrir aujourd'hui des avenues, dans le fond, pour tout éviter à fait. d'avoir à utiliser les produits chimiques. Et tu as une approche vraiment très spéciale qui fait que moi, je suis vraiment très contente de t'avoir au salon parce que c'est pas tout le monde qui traite ça de cette façon-là. Donc, ça va être très intéressant de découvrir. On va poursuivre avec Simone. Donc, Simone, on a à Laval, sûrement qu'on va avoir une clientèle bilingue et je pense que c'est ce qui va être intéressant pour toi parce que oui, tu accompagnes en français et en anglais, mais tu as un nouveau programme qui se positionne en anglais. Oui, je viens de découvrir ce programme-là récemment, en fait, et j'étais étonnée parce que la compagnie américaine a existé depuis 13 ans déjà, mais j'ai jamais entendu ça. Mais c'est parce que c'est le mot why en anglais qui est le pourquoi de notre travail qui m'intéresse. Et c'est là que j'ai découvert une affaire extraordinaire et je suis certifiée aujourd'hui à aider les gens, oui, à trouver leur pourquoi, mais c'est pas le pourquoi qu'on pense en général, non. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant parce que c'est là qu'on va trouver d'abord les trois éléments les plus puissants d'une personne, c'est leur compétence majeure. Leur Qui sont, don inné, oui, leur don divin, si on peut se permettre, là, à la uh-huh, limite, là, c'est uh-huh, quand on trouve notre essence. Puis uh-huh. souvent, justement, j'en parlais dans l'entrevue que j'ai faite avec Jean-Paul Michon, qui était à l'édition de Québec. Souvent, quand on entre en contact avec nos dons divins, nos dons innés, on n'en est pas conscient parce que c'est trop facile.
Exactement. Facile. On s'imagine que tout le monde est né avec ça, mais c'est pas le cas. Donc, c'est le fun parce que on va avoir l'occasion d'entrer en contact avec ça par le biais de Simone. Donc, c'est un très bel ajout, un bel atout que tu vas avoir à nous offrir dans le cadre du salon. Et là, on va arrêter de faire patienter les gens. Et Pierre, explique-nous quelle façon tu traites les bébites sans intoxiquer les individus. Ben, déjà, il y a une chose, c'est que j'ai pris conscience et j'ai pu tester tout simplement des différentes recettes là-dessus. Et c'est avec des éléments qu'on a dans notre garde-manger. C'est notre nourriture que j'utilise pour pouvoir les attirer, pour pouvoir les capturer ou pour pouvoir aussi diminuer certaines populations de d'insectes qui sont pas forcément. J'ai pas encore trouvé le langage pour parler à des fourmis en tant que telles, leur dire dehors maintenant. Mais donc il y a certaines choses là-dessus et puis il y a des façons de procéder où il n'y a pas besoin. Lorsqu'il y a un visiteur qui vient nous rendre visite, qui vient se chauffer à l'intérieur de nos maisons, ben parfois c'est qu'il y a une entrée, il y a un trou. Il suffit juste de trouver le trou, de boucher, puis on vient de régler un petit problème. Mais c'est pas uniquement ça. C'est que vous Alors, on pouvez s'en vient avoir, de la zone intéressante, là. c'est que tout simplement, vous pouvez avoir 5, 6, 7 maisons exactement identiques, avec des familles qui se ressemblent parfaitement. Mais pourquoi une va avoir des fourmis? Pourquoi des fourmis de pavé? Pourquoi l'autre, ça va être de la charpentière? Pourquoi un autre, il va y avoir des guêpes? Pourquoi un autre, il va y avoir des mulots? Tout simplement parce que elles sont attirées par ça. À savoir par quoi? Tout simplement, nous sommes des êtres d'énergie. Sinon, il n'y aurait pas d'électroencéphalogramme, il n'y aurait pas d'électrocardiogramme. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, à réfléchir. Si elles ont eu un chien, un chat ou d'autres animaux, des rats ou quoi, à repenser à un moment donné où on regarde la tête, on regarde l'animal, il est là, on est face à face, entre quatre yeux, et on se dit, bon sang, il lui manque plus que la parole. Non, non, c'est que la parole est là, mais on n'est plus habitué à l'entendre. Il est en train juste d'échanger avec nous. Donc, si ces animaux qui sont proches de nous sont capables de faire ça, pourquoi la souris qui rentre chez nous, pourquoi les fourmis, les coquerelles, les guêpes ne viennent pas nous dire quelque chose aussi? C'est peut-être quelque chose qu'on a à corriger dans notre vie, dans notre attitude, dans un moment donné, là, il y a quelque chose qu'on a, une relation qu'on a froissée avec quelqu'un, avec Et dans ce un cas-là, organisme ou quoi, et on a à corriger ces éléments-là. Mais comment on peut le savoir? Ben, ça ça, prend je un vous invite à interprète. venir ça, je vous invite tout simplement à venir à la conférence ce samedi à 14h30. En effet, ça prend un interprète, quelqu'un qui est apte à comprendre, déceler ces messages-là, qui avec le temps a compris que certaines bébites sont là pour X raisons, puis ça facilite beaucoup l'évacuation quand tu sais, il y en a qui disent que c'est les oiseaux qui véhiculent des messages, d'autres que c'est les papillons. Ben pourquoi pas les fourmis puis les guêpes véhiculeraient aussi des messages, puis on a un interprète, faut aller l'utiliser. Donc venez jaser avec Pierre au salon. Simone, tu es aussi une forme d'interprète, je crois, parce que le génie super pouvoir, comme toi tu l'appelles, c'est pas toujours évident de le déceler. Et je crois que par le biais, je sais que tu fais de l'accompagnement en individuel, je me souviens plus si tu fais du groupe aussi, mais parle-nous un petit peu de ton approche pour Oui, déceler le génie super pouvoir. oui. Tout d'abord, j'ai un programme d'atelier de 6 semaines que j'offre aux gens qui s'intéressent à découvrir leur génie super pouvoir. J'ai un processus qui est simple, mais c'est pas facile, hein? Alors, quand c'est simple, on peut apprendre beaucoup plus vite, on peut comprendre et on peut les appliquer. Alors, ça, c'est quelque chose que j'offre pour 6 semaines. Mais avec ça, c'est intéressant parce que le pitch des coachs là, est dedans. Alors, vous allez apprendre comment pitcher bien pour attirer les prospects qualifiés et attirer le client idéal potentiel qui est là. Et après ça, jumeler votre pitch avec la découverte du génie super pouvoir. Alors, ça rend très puissant. Et quand vous annoncez, qu'est-ce que vous faites là? D'abord, c'est maintenant, on va rattacher ça avec le pourquoi. Là.
Et ça, là, c'est là que tu vas voir que ça rentre ensemble. Alors, le premier élément, là, c'est le pourquoi d'abord, c'est-à-dire ton message. Pourquoi tu fais, qu'est-ce que tu fais? Deuxièmement, c'est le comment. Comment maintenant tu vas partager ça avec le monde, c'est-à-dire ton processus. Après ça, c'est le quoi, c'est-à-dire le what. Maintenant, là, c'est quoi les résultats des livrables que tu livres aux clients. Qu'est-ce Alors, c'est la qu'on même peut chose. espérer, puis où est-ce qu'on Exact. s'en va avec tout ça? Donc, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, puis comment qu'on y va? Alors, c'est vraiment un processus de découverte de soi, de retour à soi. Puis je pense que, tout comme moi aussi, quand j'accompagne mes gens, je pense que tout entrepreneur doit avant tout solidifier l'individu en lui. Donc, c'est très important d'aller investiguer ça. Je suis quoi? Pourquoi je suis ici et qu'est-ce que j'ai à en faire. Et Pierre, qui s'est découvert un interprète des parasites, a trouvé, lui, sa mission, mais c'est un passionné et il fait plein de choses. Donc, qu'est-ce que tu fais, Pierre, en plus du Sorin? En plus du Serein, ben, j'ai créé l'an dernier avec des amis une petite épreuve sportive. Rien de très fatigant puisqu'on fait de la marche. Le seul élément, c'est qu'on part de Repentigny, on monte à Trois-Rivières d'une seule traite, c'est-à-dire sans s'arrêter pour dormir, sans s'arrêter pour manger. On mange en marchant et c'est 111 kilomètres. 111 Donc, kilomètres, puis 111 ça se fait en kilomètres. combien de temps à peu près? Environ, l'année dernière, on est arrivé à le faire en 24 heures à peu près, 23h56. Wow! Mais ça a été un rythme assez infernal. Et cette année, donc, c'est la première année où on va accueillir véritablement du public, on va accueillir des gens qui s'inscrivent. Donc, on a poussé la chose entre 24 et 30 heures pour le faire, le 111 km. Mais le défi 111, c'est déjà un moyen de se dépasser. C'est reconnaître la puissance de sa résilience. C'est le dépassement de soi. C'est la reconnexion à soi. Parce que quand on marche dans la journée, on est tout un groupe, tout va bien et tout, on est un groupe, on rigole. La nuit, on est un groupe d'individualité. Et là, il faut vraiment être reconnecté à soi-même, avoir cette volonté, cet acharnement, cet engagement à marcher 10 kilomètres, puis encore 10 kilomètres, puis encore 10 kilomètres pour arriver à avancer. Donc, pour certaines personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de marcher dès le départ 10 kilomètres, c'est peut-être déjà quelque chose d'énorme, ou un 20 ou un 30. C'est monter l'Everest. Ben, c'est leur défi 111 à eux. C'est arriver et se dépasser. Ce qu'on veut Donc, pas, si je comprends bien, chaque personne, autrement dit, ils ont 111 kilomètres pour choisir de combien de kilomètres ils vont se réaliser et se découvrir dans leur endurance. tout à fait, dans leur OK. endurance, dans leur reconnexion à soi et dans leur résilience. J'ai une définition assez particulière de la résilience parce que la résilience, toi, on en a fait un verbe et c'est le cri d'air, si on peut dire, de défi 111. Et la résilience, c'est tous les petits clous qu'on trouve sur le chemin, tous les bâtons qu'on va trouver dans les roues qui pourraient nous empêcher d'avancer sur le chemin, mais sur le chemin de notre vie aussi. Et ces bâtons-là, ben, on va juste s'en servir pour fabriquer un tremplin pour pouvoir aller encore plus loin. Ça va devenir nos propres forces. OK. Et en parlant de force, j'imagine que lorsque on traverse des kilomètres comme ça, on traverse un coaching comme ce que Simone propose, c'est toujours l'entrepreneuriat veut pas. Moi, je dis que ça fait partie de la vie, comme l'adolescence, comme devenir parent. On se découvre des limites qu'on ne connaît pas. Mais le plus fun, c'est de découvrir qu'on est capable de les dépasser. Et c'est pour ça que, tu sais, je trouve ça intéressant là, qu'on parle du défi 111, même si tu vas être là pour représenter du Sorin au salon. Le défi 111, ça fait partie du dépassement de soi, de la découverte de soi. Tous les deux, vous allez œuvrer à permettre aux gens de se découvrir, de se dépasser. Donc, Simone, donc,
à l'heure, tu parlais de ton programme 6 semaines, mais quelqu'un qui dit, moi, je ne fit pas dans un programme, moi, je suis pas comme tout le monde, puis je veux fonctionner avec l'individuel. J'imagine que tu fais du coaching individuel aussi. En fait, c'est ça qui me fait dépasser avec mon travail de coaching. Je suis vraiment, disons, si je peux dire, je suis unique et spéciale avec ma découverte du génie super pouvoir et maintenant que je le rattache avec le pourquoi, c'est très puissant. Je dis vraiment le mot puissant, hein, parce que ça pousse l'individu vraiment vers le haut, le point le plus haut de son potentiel humain. Et c'est là où tu vas vraiment, vraiment performer, briller comme un diamant et de là te dépasser, mais aussi avec ça, tu délivres des résultats transformationnels aux clients. C'est absolument quelque chose que, et ça va aider le client, la cliente à se dépasser. Et là, il découvre des choses extraordinaires qu'il ne savait pas qu'ils les ont. Et c'est une découverte qui va les guider à être beaucoup plus clairs de qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'ils vont faire, leur donner une direction très claire pour arriver à leur vision long terme et ça leur donne une confiance extraordinaire. Oui, c'est ça, c'est la confiance, en Oui, effet. la confiance et en plus de ça, ça ajoute la créativité. Quand on est confiant de ce qu'on fait, la créativité sort comme ça, naturellement. Alors là, la personne devient très puissante, très performante et en plus de ça, elle peut vivre maintenant la vie qu'elle aime. Parce qu'au bout de la ligne, on doit supporter son style de vie et c'est ça qui va vraiment supporter la vie que les gens aiment vivre et avec ça, avoir créé leur propre prospérité durable. Yes, enfin. Pierre, j'aimerais ça que tu donnes, je ne sais pas si tu as un ou deux exemples que tu pourrais donner aux gens, parce que c'est bien beau. Moi, je sais que tu fais, ça va au-delà de mettre du push-push là, pour débarrasser des bébites. Du serein a un volet que je pourrais dire spirituel. Et moi, je pense que c'est important de l'amener. Tout à l'heure, tu parlais, ben les bébites sont pas là juste pour nous écœurer, ils sont là pour nous livrer un message. Et pour beaucoup de gens, c'est pas concret ça. Comment est-ce qu'une fourmi ou une guêpe peut livrer un message? Donc, je sais pas si tu aurais des exemples d'inconscience qu'il y avait chez les gens. Tu leur as dit, ben, tu penses-tu que, puis que finalement, la bébite est partie pour amener du concret aux gens. Ben, tout à fait, là-dessus, c'est surtout aussi ça qui m'a permis de m'apercevoir de ça. C'est Ouais. que si on prend par exemple la fourmi charpentière, elle s'attaque principalement à la structure. Et là où ce dont je me suis aperçu, c'était que là où il y avait une correction à faire, c'était dans une des structures de la personne. Alors, est-ce que c'est sa structure de relation sociale, de relation familiale, de couple, sa structure physique, sa structure émotionnelle, énergétique? Il va y avoir pas mal d'indices qui vont aller dans un sens ou dans l'autre. Alors que la petite fourmi de pavé, elle, c'est juste une relation sociale qui peut être passagère là-dessus, mais qui est à corriger. Un exemple, j'ai un couple une petite famille qui m'appelle et il se trouve qu'il y a des fourmis de pavé qui vont dans la salle de lavage et principalement autour du linge du mari. Ben voyons, ben, Ok. aussi précis que ça. Oui, c'était Hein? principalement là-dessus. Elle circulait autour de là où il y avait le bac à linge. On regarde, il n'y a pas de truc particulier ou quoi. Ça circule sur les autres, mais il y en a un petit peu plus là. Et je lui demande ce qui se passe et tout. Ce qu'il y a, il dit, ben, je sais pas, il y a mon mari qui a cinq restaurants. Je fais, OK, il y a quelque chose dans un de ces restaurants là-dessus. Avec la municipalité, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit régler avec ça. À partir de là, où il va réfléchir ce que c'est, si il met le doigt dessus, il a juste à dire merci pour le message, puis les fourmis normalement devraient partir. Wow! 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 J'ai eu, ben, la personne, je l'ai recontactée quelque temps après, elle me dit comment vous saviez? Je dis, ben, c'est tout simplement ce que ça vient, c'est venu me dire, c'est venu me parler. Parce que le message qu'elle nous transporte, on le perçoit, mais je vais utiliser une association de mots. C'est un murmure qui est susurré. Donc, c'est très faible, hein,
C'est comme assez façon fin, de... là, ouais, c'est très Voilà. utile. Et c'est un murmure susurré qui arrive en message subliminal. Faut aller le chercher là, il faut être très attentif, vraiment, parce que le message subliminal, on le sait tous, hein, l'image dans les films, ça arrive, pop, ça disparaît immédiatement. Un murmure qui est susurré, la moindre mouche à côté, elle vient de passer, elle fait beaucoup plus de bruit là. Donc il faut vraiment être attentif à tout ce qui monte, tout ce qui est. Et lorsqu'on va voir une fourmi, des fourmis, lorsqu'on va voir une petite crotte de souris ou quoi, ben on est plus omnibulé par la présence de crotte et par la présence que d'écouter ce qui monte. C'est pas un message qui descend, c'est un message qui monte du cœur. Dirais-tu Donc que à partir de... ceux qui osent utiliser les produits intoxicants, si on peut appeler ça comme ça, en plus de s'intoxiquer, ils se privent de précieux messages? Exactement. Puis en plus de ça, non seulement ils intoxiquent, oui, ils vont peut-être tuer quelques fourmis, par exemple, si on prend l'exemple des fourmis, mais ils vont surtout remplir dans l'environnement des micro-gouttelettes de pesticides chimiques, de neurotoxiques. Alors un Parce que, neurotoxique, vite fait, c'est quelque chose qui vient perturber l'influx nerveux, donc le passage nerveux. Je vous laisse imaginer l'effet que ça peut donner sur une personne du troisième âge, sur une personne qui a déjà un terrain allergique, sur un enfant de moins de 6 ans, sur un nourrisson qui vient de sortir de la maternité, qui arrive chez les parents, et puis il y a eu des produits là-dessus. Ou même, imaginons le petit bébé qui est dans le ventre de sa mère, qui est en train de fabriquer son système nerveux, et puis là, on lui envoie une tonne de briques dessus. ouais, puis Qu'est-ce que ça peut donner par la suite? c'est souvent, puis tu sais, là, on parle de parasites qui viennent nous livrer des messages, mais tu sais, c'est tellement un beau parallèle avec le processus de l'évolution humaine. Souvent, notre corps nous parle et tout ce qu'on veut faire, c'est se défaire de la maladie ou de l'inconfort ou de la douleur, alors que notre corps ne fait que communiquer. Ben, c'est pareil pour les bébites. Si on focus juste sur s'en défaire, ben, on se prive du précieux message qu'il y a derrière. Puis, je pense que c'est génial, là. Donc, gênez-vous pas d'aller parler à Pierre de vos bébites. Donc, c'est vraiment, gâtez-vous d'être d'avoir au moins la curiosité, d'aborder une approche différente. De la vie. Donc, Pierre ne se lassera pas de vous parler. Il va pouvoir me parler de toutes les bébés toute la journée si vous voulez. C'est vraiment un passionné de tout ça, en plus de ses autres passions qu'il va avoir sur place. Et Simone aussi est une autre passionnée. La réalisation du soi, là, je pense que ça date pas d'hier qu'elle œuvre à ça et c'est vraiment sa passion. Donc, avant de terminer, Simone, qu'est-ce qui fait que moi en tout cas, j'ai l'impression que tu ne décrocheras jamais de ta passion d'amener la personne au palier supérieur, la réalisation de toi. C'est quoi ton étincelle, ta cerise sur le Sunday quand tu accompagnes une personne? Quand est-ce que tu dis wow? Moi, c'est la personne qui va dire ça et non moi. Tu comprends? Parce que j'ai une cliente en ce moment là, qui est vraiment ma meilleure cliente et elle a encore son emploi. C'est une personne qui veut quitter son emploi, OK, pour devenir coach. Et c'est un salaire maintenant qui est gros à remplacer. Alors, elle a évolué beaucoup dans son coaching avec moi. Et la chose qui est vraiment étonnante, c'est que elle pense comme moi, elle emploie les mêmes mots que moi. La vitesse de ses pensées, c'est comme la mienne. On se fait comme ça. C'est un match parfait entre elle et moi. On rit ensemble quand on coach. C'est là, je pense, la chose qui connecte nous deux, c'est-à-dire la personne que je coach et moi. Et c'est une connexion qu'on ne peut même pas expliquer, mais c'est ça vraiment, quand tu me dis, c'est quoi de la cerise sur le gâteau, là? C'est ça la cerise. C'est quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui nous dépasse de loin, et le mot, c'est extraordinaire. Donc, C'est, dans le fond, c'est la proximité que tu développes avec ta clientèle. Donc, tu dirais que c'est plus ça là, qui nourrit ta passion. oui, oui, c'est ça. Et Génial. le résultat transformationnel que je passe à la personne, alors c'est l'impact. L'impact De sur quelle la vie façon de la quelqu'un. majorité des gens nomment la différence entre le avant et après? Oh, c'est une transformation totale.
si je peux dire ça. Et Génial. ça commence de l'intérieur, ça va manifester de l'extérieur avec les résultats concrets, avec plus d'argent, avec un plus gros salaire, avec une promotion dans leur travail corporatif. C'est incroyable. Et des choses comme ça arrivent et les gens sont si heureux, ils sont aussi passionnés, tu vois, maintenant dans leurs affaires. Ça révèle à une autre dimension de la personne et elle réalise maintenant son vrai potentiel. Elle sait où aller exactement. Génial. Et Pierre, il me semble que tu as un troisième chapeau, si je me souviens bien. Est-ce qu'on parle de ton troisième chapeau avant de terminer l'entrevue? Ben, tout simplement comme avec tout ce que j'ai développé, tout ce que j'ai perçu et tout, j'ai aussi découvert une entreprise extérieure dont je suis aussi consultant qui s'appelle Niken. Et si tu veux, pour équilibrer tout l'électromagnétisme du corps, je vais donner un exemple, simplement des semelles, mais des semelles avec aux endroits où on pourrait dire qu'il y a des points de réflexologie, il y a des aimants. Et ces aimants, donc en lien directement avec les points de réflexologie là-dessus, ben, ça vient rééquilibrer chaque organe du corps. Donc à ce moment-là, lorsqu'on marche, et moi c'est ce que je les porte tout le temps, et c'est comme si j'étais en début de méditation à chaque fois, à chaque marche que je fais, à chaque pas que je fais, ça me permet de prendre beaucoup plus de recul, beaucoup plus de tranquillité par rapport à tout ce que je fais. Donc, les Et produits Niken sont spécialisés dans tout ce qui est se protéger, dans le fond, de toute la toxicité de l'électromagnétisme dans lequel on vit. c'est pas uniquement ça, c'est aussi, bon, il y a une protection, oui, mais c'est aussi rééquilibrer notre propre électromagnétisme interne. OK, Et c'est ça qui est très, très bon. Parce OK, que l'influx nerveux, c'est un échange électrique aussi. OK. Donc, faut, faut se garder sain, faut s'équilibrer. Puis là, après ça, ben, en étant équilibré en permanence, ben, c'est plus fluide, fait que les dommages externes sont moins dommageables. Exactement, OK. exactement. Et puis je dirais là-dessus pour, tu sais, le petit mot, les deux petits mots pas de fin, mais qui peuvent symboliser un peu tout ça, c'est que on nous a appris quand on était à l'école qu'il y avait l'être humain qui était là, puis après il y avait une pyramide, et puis c'était la nature au fur et à mesure. Mais quand on regarde ce qui se passe et quand on regarde vraiment la nature de l'intérieur, on s'aperçoit qu'on est tous en symbiose. On est tous en connexion et tout est lié. C'est pour ça qu'au niveau du soin et puis même de tout ce que je fais au niveau de mes activités, il y a un leitmotiv, c'est garder la vie en vie. Génial. Donc, on peut dire que vraiment, Pierre œuvre à l'humanité, à l'humanité par l'humain. Donc, c'est vraiment là que tout se joue. Et Simone aussi. Donc, on solidifie les humains, on les rend riches d'eux-mêmes. Puis, donc, ça va être des ressources extraordinaires encore plus à venir découvrir au salon. Donc, je redonne les dates. Merci beaucoup à Pierre et Simone pour cette belle entrevue qui va titiller les gens, j'en suis certaine. Donc, je redonne la date à Laval, donc au Château Royal sur le boulevard du Souvenir. Les 14, 15, 16 avril, c'est un rendez-vous. Venez nous voir. Vous allez même pouvoir vous faire découvrir vous-même. Il y a des moments de réseautage. Donc, si tu es déjà un travailleur autonome, tu vas pouvoir venir jaser avec Pierre et Simone et les autres exposants, partager et constater que oui, il y a d'autres passionnés qui vivent les mêmes choses que toi, les mêmes soubresauts que toi, mais tu vas pouvoir te faire connaître aussi par le biais du réseautage. Il va y avoir Réseau Mentorat sur place à Laval en plus pour avoir de l'accompagnement, découvrir d'autres points de vue parce que c'est vraiment lorsqu'on élargit son champ de vision, comme le fait Pierre en communiquant avec les bébites, comme le fait Simone en allant après X années élargir son champ d'action en allant chercher le pourquoi. On n'arrête jamais d'évoluer et c'est ce qu'on veut amener en conscience, c'est que devenir travailleur autonome, ça va bien au-delà de dégoter un job, c'est la réalisation de soi par l'émancipation, la réalisation de toute la richesse de ce qui nous habite et c'est un rendez-vous qu'on te fixe les 14, 15, 16 avril. Est-ce que je peux ajouter quelque chose juste très rapidement, Chantal? C'est parce que j'ai deux discours à donner
le samedi et le dimanche, et c'est différent parce que le samedi, je vais partager les témoignages de ma vie. Ça, ce sont les moments tournants de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et le dimanche, c'est pour l'atelier conférence que je vais vous donner les secrets de la vente authentique avec conviction et confiance. Alors, je pense que ça va être très intéressant aux gens parce que moi, je me suis réinventée en l'an 2010 pour devenir conférencière d'abord quand j'ai trouvé ce talent-là en moi. Mais quand on se réinvente, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous parle et qu'on a souffert avec autre chose que moi, j'ai souffert une crise financière extraordinaire que je suis responsable en un sens, mais pour sortir de là, ça prend quelque chose vraiment, vraiment très gros et très profond. Et c'est là que j'ai fait. Alors, je voudrais partager cette expérience-là avec les gens qui ont souffert aussi d'une autre manière comme moi, mais ils doivent vraiment maintenant se réinventer pour s'épanouir de nouveau. Voilà. En effet, c'est vrai. Merci de m'aider de me dire, c'est vrai, il y a des conférences aussi sur place. Et j'ai insisté pour qu'il y ait des gens qui parlent de leur parcours d'entrepreneur. Donc, oui, il va y avoir des ressources, des outils pour les travailleurs autonomes, mais il va y avoir aussi beaucoup de témoignages de travailleurs autonomes, comment ça s'est passé pour eux, la transition, la transformation, pour que tu puisses voir que tu es tout à fait normal de penser que tu n'es pas capable, que tu n'es pas prêt, que tu n'y arriveras pas. Tout le monde en a passé par là. Donc, par le biais des témoignages, tu vas pouvoir te rassurer, puis découvrir que ça se fait par du monde et ce monde-là va être au Salon du travailleur autonome émergent. Alors, c'est un rendez-vous. À très bientôt. On se voit dans quelques jours, Pierre et Simone, et toi aussi, bien sûr. Bonne journée.